Merci Jésus d'être dans notre rencontre. Mon ami, toi qui écoutes, et puis moi, et puis Jésus est là. On est trois. Il y a toi, il y a moi, puis il y a Jésus. Moi, je cherche Jésus, toi, tu cherches Jésus, et puis lui aussi cherche à nous bénir, à nous combler. Lors de la dernière émission de dimanche passé, je te disais, si on veut entendre et vivre quelque chose de chaud, d'intime, de concret avec Jésus, il faut lui parler. Comme on dit au Québec, il faut jaser. J-A-S-E-R, jaser. On pourrait dire d'autres mots. Il y a des synonymes un petit peu plus français. C'est se confier. Jaser sans formule. Ça existe aussi dans le Larousse. Converser sans barrière. Se livrer. Se confesser. Causer de cœur à cœur. Sans attendre de réponse nécessairement. C'est une conversation à bâton rompu, je dirais. Tu lui parles, il te parle. Mais pour ça, comme quelqu'un signifiait, il faut aussi faire silence. Faire silence. Tu lui parles de comment tu te sens, et puis lui, dans son amour, c'est ce que tu as besoin. Et les évangiles sont clairs. Votre Père, c'est déjà ce dont vous avez besoin. Donc, tu confies l'ampleur de ton problème, mais surtout ton senti. Ton senti. J'ai un problème avec mon mari, il est ci, il est ci, il est ça. Mais pourquoi pas essayer de dire comment tu te sens face à ton mari, face à ton mariage, face à toi-même. Seigneur, oui, ça va mal avec mon mari, mais je me sens inquiète, diminuée, coupable, etc., selon ce qui se passe dans ta propre famille. Le « comment je me sens », ça, c'est ce que Jésus aime le plus. Comment je me sens. Parce que lui, il est amour. Il est juste amour. Il n'est pas Amazon. Amazon, que tu sois en Afrique, que tu sois en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, peu importe, au Canada, aux États-Unis, Amazon, c'est connu. Je viens de commander quelque chose sur Amazon, des épices, comme je te dis, mais je sais que je vais recevoir. Bon, oui, j'ai payé, puis ça va arriver dans ma porte, là. Ce que je ne trouvais pas, je l'ai trouvé sur Amazon. Ils ont de tout. C'est gros, Amazon. C'est gros. C'est des milliards d'euros, des milliards de dollars. C'est une compagnie là, qui est en train de bouffer tous les petits commerces. C'est tout. Il y a des équivalents chinois, il y en a d'autres, peu importe. Le commerce en ligne. Mais prier, c'est échanger. C'est se confier, se livrer. Dire à Dieu comment tu te sens. Ouais. Jésus, t'arrêtes là. Puis tu fermes le téléphone comme là, je l'ai fermé, là. C'est ça, là. Fini. Téléphone, je réponds pas. Comment je me sens? Comment je me sens? Actuellement, j'ai un sentiment de joie parce que tu es là. Je ne sais pas pourquoi. Dieu me donne une espèce de bouillonnement. J'ai des frissons. C'est pas parce que c'est froid ici, là. Non. Ma maison est bien chauffée. Il y a quelque chose en dedans de moi. Je te le partage. Je me sens heureux, content que tu sois là. Content que tu m'écrives aussi. Oui. Oh, tiens, en passant. Je ne l'ai pas fait. Je veux dire merci à Nancy. Une Québécoise qui m'envoie à chaque mois un cadeau. Comme ça, là, via un service bancaire, mais je sais qu'elle s'appelle Nancy, mais j'ai pas son adresse, puis j'ai pas son email, son courriel. Je peux pas la remercier, mais là, je veux la remercier. Et aussi dire à tous ceux qui ont envoyé des chèques par la poste que là, je me sens prêt à aller attendre à la banque pour changer vos chèques en euros. Ça va se faire dans le courant de la semaine prochaine. Il y en a qui attendent depuis 3 mois et demi. J'ai eu 2 opérations en 6 semaines, plus les suites. Là, je commence à conduire, puis je reprends la santé. Bon, mais voilà, ça va se faire. Bon, lisons un peu vos courriers. Et mon Dieu. Ah, tiens, on parle d'argent, c'est le bon temps. Ça fait longtemps qu'une dame ici, de Belgique, elle va certainement chez les évangélistes.
Elle dit j'aimerais te poser une question. Que penses-tu de la dîme? Sujet important pour les églises évangéliques qui demandent la dîme. La 10e part de ce que tu gagnes. Brut, pas net, brut. Bon. Si par mois tu reçois 1 000 € ou 1 000 $, le premier 100 $, ça va à l'église. Bon. Comme le dit Malachie, apportez intégralement, mettez-moi à l'épreuve. Et c'est très connu dans les cercles évangéliques que ça amène des bénédictions dans Malachie, dans l'Ancien Testament. Bon, qu'est-ce que j'en pense, Madame de Belgique? Dans l'Église catholique, on avait un commandement de l'Église, les commandements de Dieu, les 10, les 7 commandements de l'Église. Il y avait droits et dîmes. Tu paieras à l'Église fidèlement. Bon, les protestants n'ont pas inventé ça. C'est dans Malachie. Et puis, c'est aussi un commandement de l'Église. Voilà. Bon. Mais elle dit, j'ai de la misère à arriver à la fin du mois. Bon. Qu'est-ce qu'on fait devant ça? On prie, et puis on donne ce que notre cœur nous indique. On suit notre cœur. Si on veut jouer un petit peu avec les textes du Nouveau Testament puis de l'Ancien Testament, en fait, quand tu creuses un peu, tu as le droit de garder que ce que tu donnes. Fais à l'autre ce que tu voudrais qu'il te fasse à toi-même. Donc, en principe, l'autre te donne la moitié, puis toi, tu donnes sa moitié. Hein? C'est ça. Il y a des communautés qui font ça aux États-Unis, des grandes communautés charismatiques, puis finalement, ils arrivent à avoir un niveau de vie extraordinaire. Mais il faut que tout le monde donne la moitié. C'est ça. Si quelqu'un gagne 200 000 € par année, ben 100 000, puis l'autre qui gagne 40 000 €, ben il donne 20 000. La moitié. Tout le monde donne la moitié, on fait un pot, puis on fait un together. Bon. Mais finalement, quand tu regardes ça avec la loi du cœur, ce qui est important, c'est de donner ce que tes possibilités. Tes possibilités. Oui. Souviens-toi de la veuve qui donne de son essentiel, mais elle ne donne pas grand-chose, puis il y en a qui donnent avec des grands gestes, là, des billets de 500 €, ou je ne sais pas quoi, ou de 500 $, si ça existe, ou des 100 $ dans la collecte. Wow. Ce que Dieu aime, c'est donner avec un cœur joyeux. Voilà. Pour le ministère, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont faim. Il n'y a pas juste l'Église. Il y a aussi beaucoup d'œuvres pour les sans-abri, les soupes populaires. Ben oui, il y a pour l'Afrique. Mon épouse, de son vivant, s'était imposée de donner 10%. Comme sa mère. Et chaque mois, je voyais les lettres se préparer. Elle dit, on n'est jamais plus pauvre. Et puis, on reçoit tellement de cadeaux qu'on ne peut pas penser qu'il n'y a pas un retour en quelque part. Mais ça, moi, je donne, puis je suis heureuse de donner. Je la voyais, là. Elle devenait les yeux brillants. D'avoir mis de côté toujours ce 10%-là pour le plus pauvre, le plus blessé. Elle avait les missionnaires en Afrique, elle avait des œuvres ici. C'est incroyable, c'est incroyable. Et elle donnait avec justesse et elle voyait bien les causes, puis si c'était bien... Elle vérifiait. Et c'est vrai qu'on n'a jamais rien... On n'a jamais manqué de rien, en tout cas de nourriture, puis un peu de chaleur dans l'hiver qui s'en vient. Bon. Moi, ma réponse, Madame de Belgique, c'est allez-y avec votre cœur et puis mettez-moi à l'épreuve. Tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Non, 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 non. Sois généreuse et puis comme tu donnes, tu vas recevoir. Vas-y avec joie. Et Dieu te donne avec joie aussi. OK? Bon. Right? Ah. Ça, c'est la réponse qui n'engage que Pierre Lacroix. Savez-vous qu'ici, dans la ville de Québec, la capitale de la province de Québec, dans les lois municipales de la cité, il y a un règlement qui oblige les citoyens à donner la dîme à l'Église.
C'était même une loi municipale. Et puis, l'Église avait le droit de venir. Ça n'a jamais, jamais, jamais été mis de l'avant. Mais ils pouvaient te saisir pour 10 % de tes biens à chaque année de tes revenus. Ça n'a jamais été appliqué, mais je pense qu'il n'y a pas longtemps, ça a été enlevé, cette loi-là. Voilà, voilà. Bon. Ici, on va l'appeler Manon. Bonjour. En ce qui concerne le thème, le dernier, c'est rentré hier, je parle presque tout le temps à Jésus, pour tout, pour rien. Je me sens à l'aise de lui parler de tout. Ça, c'est magnifique. Ça, il faut que tu trouves à l'aise, vraiment à l'aise. Bon, par contre, parfois, j'ai parfois l'impression qu'il n'est pas toujours sensible à ce que je vis. Tiens, là, elle commence à regarder du côté de Dieu. Là. À ce que je désire, il n'est pas sensible. Un Dieu insensible. Voilà. Je n'ai pas de réponse à mes demandes. Mes demandes. Je n'ai pas de réponse. Je me demande pourquoi. Parfois, je ressens de la colère envers lui. Bref, ma relation avec lui est en montagne russe. Zing, 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 zing. J'aimerais avoir une relation plus douce, plus confiante. Moi, j'ai répondu à cette dame-là, focus sur ton senti, moins que sur tes demandes. Moins d'attente, plus d'amitié. Voilà. Ouais. Ben, l'amour, c'est ça. Il y a un proverbe que j'ai appris en Afrique. Bonjour, mes amis d'Afrique. Du Gabon, la Côte d'Ivoire, du Burkina, Sénégal, oui. Côte d'Ivoire, Togo, oui. Je prie que je pourrais aller vous voir l'an prochain. Mon Dieu que j'aimerais ça. J'aimerais tellement ça. Ouais, en tout cas. Il y a un proverbe que j'ai appris, je pense que c'est au Togo, mais je ne suis pas certain. C'est peut-être en Côte d'Ivoire, qui dit ceci. L'homme et la femme n'aiment pas, il a des intérêts. Bien, souvent, on prie pour demander des choses qui nous manquent. Il nous manque de l'argent. On a un conjoint qui n'est pas affectueux, on a des enfants grossiers, on voudrait avoir une voiture, on voudrait payer nos dettes, on voudrait... etc., etc. Voilà. Tu veux maigrir, tu veux grossir, tu veux grandir, tu veux... Il y en a des demandes qu'on peut faire. Oui, tu dors pas, tu veux dormir, tu as une maladie, tu veux guérir. Oui, on en a des demandes. Et Dieu, il les prend, les demandes. En fait, il prend... Sois certain qu'il te connaît dans les moindres petits détails. Mais c'est un Dieu d'amour. Tu ne t'adresses pas à Amazon. Si tu payes, c'est pas en faisant tant de prières que tu vas obtenir ta grâce. Ou en disant tant de mots. C'est par une relation amoureuse. Dieu est amour et l'amour est Dieu. Il t'a aimé le premier, puis il n'arrêtera jamais de t'aimer. Et quand tu parles à quelqu'un qui t'aime, toujours y parler d'argent ou toujours faire des demandes, il y a peut-être plus d'intérêt. Parce que finalement, si tu te mets en colère, c'est parce que tu as des intérêts. Oui. Je vous raconte une histoire, puis je continuerai mes lettres la prochaine émission. J'étais chez un ami assez âgé, plus âgé que moi. Et puis, on parlait, après le souper, après le repas du soir. Et puis, il se livrait beaucoup à moi. Bon, comme ça. Et j'apprenais beaucoup de sa sagesse, c'est un homme sage. Âgé et sage. Ah ouais. Toujours content de me voir. Je me sentais tellement bien juste à... Comme on dit au Québec, jaser, juste à communiquer, à partager, à l'écouter. Tout à coup, la sonnette, zing, dring, ding, dring, il y a quelqu'un qui arrive, et puis celui qui est là, qui gardait la parcelle, dit, c'est votre petite nièce, en tout cas, elle n'était pas vieille, puis lui était âgé, c'était peut-être petite nièce, c'est en tout cas petits-enfants. Et avant qu'elle arrive nous voir, elle dit, il me dit, je suis tellement fier d'elle.
lui, avait été juge. C'était à sa pension, bien sûr. Mais elle faisait un cours de droit et réussissait très bien. Alors, elle rentre et il me présente. Je vais m'en aller pour le laisser tous les deux. Il dit, non, 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 reste, Pierre, t'es mon ami, voyons donc. Alors, il dit à la petite nièce, 20 ans, puis peut-être 90, on a le temps de deux ou trois générations, là, surtout en Afrique. Bon, elle dit, grand-papa, tu sais, je suis en train de préparer mon doctorat ou je sais pas quoi, mon diplôme. Moi, j'ai beaucoup de travaux. J'ai besoin que tu m'aides. Ah! Là, je l'ai vu, là, heureux. Il me regarde, dit, Pierre, il dit, c'est ça, vieillir, c'est d'avoir de l'expérience, puis avoir... On connaît beaucoup de choses, puis... Il était content. Il était content que... Voilà. Alors, il dit à sa petite nièce, en quoi puis-je t'aider? Quelle est ta question? Lui, il est certain que c'est pour la préparation de sa thèse de doctorat, ou je sais pas quoi. Elle n'est pas vieille. Alors, elle dit, non, grand-papa, ou grand-père, c'est 150 000 francs CFA. 250 €. Voilà. Ouais. 200 $ canadiens. Là, le grand-père baisse la tête. Et d'une tristesse visible, il s'essuie les yeux. Et là, il y a un silence de 5 minutes insupportable. Je ne sais pas quoi faire. Je vois la douleur, la grande douleur dans le cœur du grand-papa. Voilà. Alors il dit, la voix toute rauque, reviens dans une semaine, je vais voir. Aujourd'hui, je ne peux pas. Elle dit merci, grand-papa, puis elle s'en va. J'ai besoin de 150 000 francs CFA. Voilà. 200 $. 150 €. Et là, il me regarde en pleurant et dit, c'est sûr que j'ai accumulé des biens, des terres, tout au long de ma vie, mais j'ai juste ma pension de juge, puis c'est pas énorme. Puis j'ai des employés, puis je suis vieux, puis j'ai des médicaments. Et puis, en Afrique, les médicaments, à moins d'avoir une bonne assurance, il faut les payer. On les paye. Il dit, Pierre, sincèrement, je vis noblement, mais pas richement. Pour l'instant, je ne suis pas capable de lui donner 150 000 CFA. 150 €. Je ne suis pas capable. Mais ce qui me fait mal, c'est pas d'être incapable de lui donner, c'est qu'elle ne vienne pas pour moi. Moi, j'étais certain qu'elle voulait que je l'aide dans ses travaux, une cause que j'avais vue, ou je ne sais pas quoi. Quand tu as été juge pendant 40-45 ans, c'est sûr que tu en as vu des histoires. Tu as été avocat, tu as été juge, tu as vu des mensonges, tu as vu toutes sortes d'hypocrisies, tu as vu des coupables, des non-coupables, puis tu t'es battu, tu as été déçu. Il dit, j'en ai vu des choses, puis j'aurais pu l'aider dans sa recherche de doctorat. Et là, j'étais content. Elle venait pour moi, puis l'expérience, puis ce que je suis. Puis elle vient pour de l'argent. Puis elle me demande même pas si je vais bien. Puis elle s'en va. Il dit, j'ai le cœur transpercé. Mais je pense que c'est la même chose avec Dieu. Parler pour parler, se confier, échanger sans barrière. Comment tu te sens? Puis là, tu vas l'entendre. Puis il va s'occuper de toi. Oui, si elle avait pris des nouvelles de son grand-père, puis il avait pris des nouvelles. Bon, elle dit, j'ai un petit défi. Il faut que je trouve un petit peu d'argent pour finir, pour payer telle chose, mais c'est pas grave, on va trouver. Je suis certain que le grand-père lui aurait dit, qu'est-ce que tu as besoin? Puis pendant une semaine, il aurait cherché le moyen de trouver l'argent pour l'aider.
sans qu'elle ait besoin de demander parce qu'il aime cette petite fille, puis il la trouve intelligente, performante. Mais là, ça s'est fini brutalement. Il n'était pas en colère, il avait le cœur transpercé. Grande tristesse. Je pense que Dieu, c'est pareil. Il attend de toi comme de moi du senti, du vécu, de l'amour. Jésus, c'est pas Amazon. Dieu, c'est pas Amazon. Le Saint-Esprit, c'est pas Amazon. C'est pas un gérant de banque. C'est l'amoureux des amoureux. Le grand amoureux avec un grand A. Un grand A. Et ce qu'il parle, c'est d'amour. Il n'est pas là pour t'accuser. Il est là pour te valoriser. Et s'occuper de tes petits besoins. Occupe-toi du royaume. Le royaume, c'est l'amour. Puis tout le reste viendra par surcroît. Tu sais, quand tu demandes trop, tu dis au Seigneur dans ton Notre Père, hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ma volonté soit faite. Tu rentres en colère. Que ma volonté, pas la tienne. Mais la volonté de Dieu, c'est l'amour. Que ma volonté ou ta volonté? C'est laquelle que tu veux? La tienne? Bon, ben, écoute donc. C'est pas ça, c'est que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-moi mon pain quotidien. Il sait c'est quoi que tu as besoin. Il va tout faire pour te le donner, mais demeurez dans mon amour. L'évangile de Jean. Demeurez dans mon amour. Demeurez. 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 Arrêtez de demander, puis de vous mettre en colère, puis commencez à louer, puis prenez du bon temps pour dire, je marche dehors, ta nature est belle, Seigneur. Ici, l'automne au Canada, c'est tellement beau actuellement, tout est rouge, vert, jaune, les forêts sont multicolores. C'est absolument, quand on parle de l'automne québécois, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. Puis l'hiver va arriver, puis on va trouver ça magnifique. Tout devient blanc, puis les gens mettent des décorations, puis tout ça. C'est pareil en Afrique, tu sais, je veux dire. C'est tellement beau dans des endroits. On s'arrête, puis contempler, puis remercier le Seigneur. Juste remercier le Seigneur de s'être réveillé un matin, puis de vivre encore. Tu pensais à dire merci pour ça? Tes yeux, tu me vois? Tes yeux marchent, fonctionnent? Ben, t'as des lunettes comme moi, là. Peut-être. Les oreilles, tu m'entends? Ah. Merci, je suis content, Seigneur. Je me sens bien face au corps que j'ai, avec l'âge que j'ai. Moi, j'ai dit ça souvent. Bon, il est encore malade, mais avoir besoin d'une autre opération, ça a l'air. Bon, pour finir l'autre avant l'avant-dernière. Ah, mais je me sens, je suis content. Je suis content. Je suis content. Bon. Tu vas revenir dans quelques jours. Alléluia. Prions, 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 prions. Prions pour qu'on apprenne à vivre la prière de cœur à cœur. J'espère que mon ami ne se sent pas jugé, là. Celle-là qui... Je ne sais plus où je l'ai mis, celle-là ici, là. Celle que j'ai appelée Manon. Bon, j'espère que tu ne te sens pas jugé. Faut réapprendre tout le monde à prier. Demandez, vous recevrez. Mais c'est de l'amour d'abord. L'amour. Oh, Père, t'es là, là. Tu vois mon ami, tu vois celle que j'appelle Manon. T'es parlé de Nancy, voilà. Ah, merci Seigneur de nous apprendre à aimer, à échanger, à se confesser, à dire comment on se sent. Et toi, tu dis comment tu te sens. Et ton onction de ton Esprit Saint, de ton Esprit, vient maintenant, et je le sais, sur mon ami qui écoute. Sois glorifié, Père, Fils et Saint-Esprit. Sois touché, mon ami. Sois touché. Dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de tout le royaume des cieux, s'approche, vit, demeure en dedans de toi. Quelqu'un qui a des glaucomes c'est les problèmes avec les yeux. Ben ça va, le voile va partir.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le voile. Et que le voile qu'on a aussi pour la prière, fende de bas en haut et de bas en haut en bas, pour devenir une conversation d'amour, 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 d'amour. Amen. On se retrouve dans quelques jours, d'accord? Tu vas être là? Moi aussi. Yes.